Coucou les scorpions, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet, prêt pour ce mois d'août. On va regarder vos énergies avec l'After Tarot et le Symbolone parce qu'on aime bien cet oracle-là. On commence ce mois d'août, mes chers scorpions, avec le Chevalier de Pentacle. Et cette énergie, cet oracle-là, où on a le lion et le gémeaux, le soleil et Mercure, on va regarder un petit peu tout ce que ça veut nous dire. On sait que le chevalier de denier, c'est pas le plus rapide des chevaliers, donc on va nous parler de lenteur, on va nous dire que vous êtes dans une progression, on va dire ça comme ça, dans une progression, dans une quête de quelque chose, mais que vous allez dans cette quête pas à pas, que les choses peuvent être un peu lentes, un peu ralenties. Vous voyez, on a l'impression qu'on a un soleil de plomb derrière, il y a peut-être cet effet mois d'août, été qui ralentit les choses, mais vous êtes dans une pleine construction, dans une proposition, si vous voulez, dans votre vie, soit professionnelle, soit dans une relation ou un moment de votre vie où vous êtes à l'aube d'une maturité ou de quelque chose qui vient s'épanouir, on va dire ça comme ça. Mais que c'est un petit peu lent et que c'est pas grave, qu'en fait que c'est fait exprès, on va dire ça comme ça. Que cette lenteur est bonne, que cette lenteur est propice à ce développement-là. Alors vous êtes peut-être dans un cheminement de développement personnel, mais on sent l'idée du développement. Et je parle de ça parce que cette carte-là nous montre un roi, voilà, sur une scène de théâtre. Alors, est-ce qu'il est vraiment roi? Est-ce que c'est un faux roi? Quel costume il porte? En fait, il porte le costume du roi et il va jouer peut-être le premier rôle de sa vie. Là, on est en train de vous dire, et vous voyez, il parle, il récite un texte, etc. Vous êtes sans doute à un endroit là de votre vie sur ce mois d'août où vous êtes en train de réaliser quelque chose d'important pour vous, où vous êtes peut-être en train de prendre de la place dans votre vie, c'est-à-dire que vous vous accordez plus d'importance, que vous vous accordez peut-être plus de temps, en tout cas que vous avez peut-être décidé de jouer le premier rôle de votre vie enfin. Voilà. Parce que des fois, on joue la figuration, voyez, on joue les figurants parfois hein, dans nos vies. On n'est pas forcément au devant de la scène comme on aimerait l'être. On s'en rend compte plus tard. Mais là, c'est un peu ça les scorpions. Vous jouez le premier rôle de votre vie. C'est comme si vous faisiez passer en premier et vous exprimez tout ça. Et ça prend son temps, mais les chevaliers de denier, il y va lentement mais sûrement. C'est très ancré comme énergie. Hein. Ok. Le défi pour vous, ben justement, c'est ce nouveau départ. Ça va être comment on va dire, de prendre ce virage. Peut-être que ce nouveau départ, soit vous fait un petit peu peur, soit est encore un petit peu flou. L'idée, c'est vraiment de faire du nouveau, pas faire de l'ancien. C'est-à-dire que effectivement, il s'agit de jouer le premier rôle de sa vie, mais il ne s'agit pas juste de jouer, mais d'incarner le premier rôle de sa vie. Et là, on vous parle un petit peu de ça, de ce nouveau départ qui est en attente, qui est là. Et encore une fois, on vous dit oui, mais dans l'authenticité, ça va être de pas forcément, vous voyez, comme ce chasseur qui veut attraper la licorne. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'envie, de désir, etc. dans cette carte-là. Alors à la fois, on vous dit de ne pas vous illusionner et à la fois, on vous dit de vous accrocher à vos rêves. C'est pas facile, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose le rêve et l'illusion. Le rêve, c'est un vrai moteur et c'est quelque chose auquel on peut accéder. L'illusion, c'est l'histoire qu'on se raconte, mais qui vous embourbe, qui vous aide pas, qui vous met plutôt dans une situation d'échec. Donc là, on vous dit oui, le nouveau départ, mais de rester fidèle à vos rêves et de vous écarter, de vous éloigner des illusions. Voilà, on est à faire la part des choses. Votre défi, ça va être faire la part des choses entre rêve et illusion. Et on revient dans les rêves et les illusions. Pourquoi Parce que ce qui va vous aider, c'est ça. C'est l'enfance. C'est vos rêves d'enfant. Rêve d'enfant, entre guillemets, ça peut être carrément un rêve d'enfant avec le 6 de coupe, mais ça peut être juste un désir premier ou quelque chose qui vous faisait rêver, quelque chose qui vous a beaucoup touché, quelque chose que vous avez, une émotion que vous avez envie de retrouver, un,
un désir que vous aviez nourri il y a longtemps et que vous avez envie de toucher du doigt, ou vous avez envie de recréer dans votre vie. Et vous voyez comme on parle beaucoup de rêves dans votre jeu, les scorpions, parce que cette femme-là qui travaille à quelque chose de très concret, dont je vous parlais d'ancrage, vous voyez, elle est en train de jardiner pieds nus, cette femme. Elle est aussi en train de nourrir quelque chose, d'être en connexion avec une autre part d'elle, qui est le monde des rêves et le monde des désirs et le monde oui, pas de l'illusion, mais du rêve. Et il y a comme vous voyez, comme des fées là, qui viennent l'aider j'allais dire lui jeter des bons sorts, mais oui, l'accompagner en fait sur son chemin. Donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment cette connexion entre vous, qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous étiez hier, et trouver une véritable authenticité dans ce que vous désirez. Voilà, hein, de trouver vraiment votre empreinte à vous, votre chemin à vous. Si par exemple vous avez, on va parler de travail par exemple, vous montez un projet ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui vous ressemble vous, comme vous voyez, comme pièce unique que vous êtes. Et pas d'essayer de copier quelque chose ou de ressembler à quelqu'un d'autre, ça va vraiment être vous, votre patte, votre empreinte à vous en fait que vous allez laisser. Et qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Ben, le soleil, alors le soleil, il est facile à décrypter, hein, même pour quelqu'un qui ne connaît pas le tarot, il est évident, le soleil c'est le succès, le soleil c'est l'énergie, le soleil c'est la vérité, le soleil c'est la lumière, le soleil c'est... Mais c'est aussi l'association de ces deux enfants-là. On revient au monde de l'enfance un petit peu, mais entre ces deux enfants, ça peut être une association, ça peut être un mariage, ça peut être un partenariat avec une grosse boîte, ça peut être un partenariat avec quelqu'un, tout simplement, pas forcément une grosse boîte, mais c'est un partenariat, c'est une association, c'est une union, et c'est aussi de la pleine lumière. C'est comme si vous sortiez de l'ombre et que votre projet ou ce qui vous êtes, vous allez être exposé, vous allez exposé sous les projecteurs. Alors là, c'est carrément le soleil. Là, on est vraiment encore dans du théâtre, mais là, on est vraiment dans quelque chose de très ensoleillé, ok, de très lumineux. Et puis, on a cette carte-là, vous voyez, alors, la boucle est bouclée, hein. On a ce roi qui monte sur son trône. Donc là aussi, on est dans les pleins pouvoirs, on est dans la pleine possession de ses moyens, dans les pleins pouvoirs de ses ressources, de ses capacités, du projet qu'on a à mener, que ça soit dans une vie de couple, dans une vie de famille, dans un développement personnel ou dans du travail. Le roi, là, c'est plus, vous voyez, c'est vraiment le premier rôle. Là, on n'est pas dans du fake, on n'est pas dans de l'illusion, on n'est pas dans faire semblant. Il est vraiment sur son trône et il est vraiment aux commandes des manettes, d'accord? C'est lui qui décide de sa vie. Donc c'est un petit peu comme si vous retrouviez le pouvoir sur vous, comme si vous retrouviez de l'ancrage, de l'authenticité, parce que vous avez su discerner l'illusion du rêve, ben vous grimpez sur votre trône, quoi, tout simplement, que vous soyez un roi, une reine, ou voilà, homme ou femme, d'accord? Vous êtes dans les pleins pouvoirs. Là, on a vraiment le soleil, quoi, hein. Ce mois d'août, ça va être hyper lumineux et hyper chaleureux pour vous. Et en tout cas, ça va vous mener au succès et à, comment on va dire ça? À la maîtrise, si on peut maîtriser notre vie, mais à la maîtrise ou au contrôle de quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà mes très chers scorpions, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ah non, je regarde le dos de deck. Voilà. Et en plus, on a le pape, donc encore arcane majeur, qui va nous parler de projets, qui va nous parler de long terme, qui va nous parler de contrats à long terme, hein, et de spiritualité. C'est-à-dire que le pape, lui, il vient vraiment euh, euh, créer le pont entre une situation et une autre dans la durée. Vous voyez, avec le pape, on est dans du CDI, on n'est pas dans du CDD. Avec le pape, on est dans une véritable contrat d'âme, de spiritualité, de cheminement, d'élévation, etc., etc.
Voilà mes chers scorpions, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. etc. Et d'aller voir aussi vos signes ascendants et vos signes lunaires pour faire un complément sur cette lecture-là si c'est nécessaire. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.